Et bienvenue à chacun dans ce lieu de culte. Et pour commencer ce culte, je vous invite par la prière. Je vous invite à prier. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est pour t'exprimer toute notre reconnaissance, car tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous retrouver ici ensemble, entre frères et sœurs, et partager ce qui nous unit à toi. Oui, Seigneur, nous voulons nous arrêter ce matin pour ne regarder que toi, avec nos cœurs pleins d'espérance. Dispose nos cœurs pour ce moment, ouvre nos cœurs à ton écoute. Et nous pensons à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, aux malades, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à nos personnes âgées pour qui il est difficile de se déplacer. Et bien sûr, nous pensons en particulier ce matin à Yves et Patricia qui ont perdu un fils. Pensons à Naomi, Tom, à Céline et Dave qui ont perdu un frère. Veuille poser ta main apaisante sur eux, veuille les consoler dans ces moments de douleur intense qu'ils vivent. Nous regardons vers toi, Seigneur, car oui, nous n'avons pas les mots, mais toi, dans ta grande bonté, tu peux apaiser cette douleur terrible. Nous nous en remettons à toi. Puissions-nous les entourer de ton amour, oui, de cet amour qui vient de toi. Je te demande de bénir ce culte. Et chaque intervenant, Léo qui apportera la prédication, je te prie aussi pour les moniteurs de l'école du dimanche, que chacun ce matin puisse s'en retourner fortifié pour les jours qui vont suivre. Amen. Je voudrais, en introduction de ce culte, vous lire ce psaume 145, les versets 2 à 9, qui nous disent ceci. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes exploits. Qu'elle évoque tes bienfaits immenses. Qu'elle chante ton salut. L'Éternel est plein de grâce et de compassion. Lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Ce que nous avons en commun en venant ici le dimanche matin, c'est qu'un jour nous nous sommes approchés de Dieu d'une manière ou d'une autre, parce que ce qui caractérise Dieu, au-delà de sa toute-puissance, de sa souveraineté ou du fait qu'il soit créateur, c'est qu'il est avant tout accessible. Il est accessible à cause de ses bontés qui le caractérisent. Et c'est à cause de ses bontés que nous pouvons l'appeler Dieu plein de grâce, Dieu de compassion. C'est l'essence même de ce qu'il est, c'est l'essence même de sa grandeur. La semaine passée, Henk nous a parlé des piliers de la réforme. Et un de ces piliers, c'était la grâce. Sola gratia, seule la grâce. Et la grâce de Dieu est une nécessité pour chacune de nos vies. C'est quelque chose que Dieu nous offre gratuitement, sans aucune contrepartie. Et il nous suffit tout simplement, je dirais, de nous tourner vers lui, de nous approcher de lui en reconnaissant ce qu'il est, en reconnaissant notre besoin de lui. Le psaume 32, 10 nous dit ceci. « Mais ceux qui comptent sur Dieu sont entourés de sa grâce. » Ceux qui comptent sur Dieu sont entourés de sa grâce. Alors le mot grâce inclut la gratuité,
il inclut la miséricorde, ça inclut cette faveur de Dieu, et cela inclut cette idée de nous envelopper. Il nous enveloppe, il nous étreint. Voilà ce que nous retrouvons dans la grâce de Dieu. Je vous invite à chanter ce chant qui nous dit, où nous demandons à Dieu qu'il descende sur nous, parce que, et c'est les paroles de ce chant, le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Seigneur, viens nous combler de toi. C'est ce que nous demandons ce matin. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Levons-nous pour chanter ce chant ensemble. Chantons-le de tout notre cœur. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de ton Saint-Dieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là, pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté sa joie de vivre dans son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de savoir. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, Dieu de gloire. Partager ta vie au chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épande, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Nous tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Je vous invite à vous asseoir. Alors, je voudrais vous raconter une histoire ce matin pour illustrer ce qu'est la grâce de Dieu. Et cela se passe, alors je m'adresse aussi aux plus jeunes, là, ça se passe à l'époque où l'esclavage sévissait encore aux États-Unis. Et cette anecdote arrive à un homme qui va par la suite devenir président
des États-Unis. C'est juste avant la guerre de sécession. Vous savez, cette guerre qui a séparé les États-Unis en deux parties, entre le Nord et le Sud, et c'est une guerre qui a duré 4 ans. Alors, si vous voulez des références littéraires, pour les jeunes, il y a les BD, la BD des Tuniques Bleues avec le sergent Chesterfield et Blutch, et le caporal Blutch. Hein. Et là, vous avez toute l'histoire de la guerre de sécession. Et cet homme, donc, qui est concerné, s'appelait Abraham Lincoln. Et on a de lui l'image d'un homme honnête. Et on dit d'ailleurs de lui que c'est l'Américain qui a été le plus influent pour l'histoire des États-Unis. Et voilà qu'un jour, Abraham Lincoln, il n'était pas encore président, mais il était déjà très connu, passe à côté d'un marché d'esclaves. Et les esclaves sont là, sur l'estrade, ils vont être vendus. Et Abraham Lincoln est captivé par une jeune fille qui est là. Il la voit complètement terrorisée, complètement apeurée. Et Abraham Lincoln comprend très bien que celui qui va acheter cette jeune fille, forcément, abuserait d'elle, d'une manière ou d'une autre. Et voilà que les enchères commencent. Et à la surprise de tout le monde, Abraham Lincoln qui lève la main pour acquérir cette jeune fille. Et les enchères montent. Et Abraham Lincoln continue à dire non, je surenchère. Il était prêt à payer n'importe quel prix pour acquérir la jeune fille. Et les enchères se terminent. Abraham Lincoln a gagné. Et il va pour payer la caution de la jeune fille. Et la jeune fille est là, à côté de lui, toute tremblante, toute terrifiée, angoissée, ne sachant ce qui allait lui arriver. Et la jeune fille demande à Abraham Lincoln, « Monsieur, qu'allez-vous faire de moi ?» Et Abraham Lincoln lui répond, « Je veux seulement te libérer. Je veux seulement te libérer. » Et la jeune fille n'en croyait pas ses oreilles. Personne n'avait jamais payé une somme si importante pour libérer quelqu'un. Et Abraham Lincoln lui dit, oui, tu es libre, tu es affranchi de tes chaînes, tu es libéré de cette honte de l'esclavage. Je ne te demande rien, tu es libre. Et à cet instant, la jeune fille comprend ce qui lui arrive, elle est libre. Je ne sais pas si elle comprend ce que signifie la grâce à ce moment-là, mais alors elle lui dit à Abraham Lincoln, alors monsieur, je veux vous suivre, je veux rester avec vous. Cette jeune fille était libre, mais elle voulait rester, elle voulait suivre son bienfaiteur, elle voulait rester avec son libérateur en signe de reconnaissance. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec chacun d'entre nous, dans cette relation que nous avons avec Dieu. Alors je rassure directement, cet épisode, vous ne le retrouvez pas dans la BD des Tuniques Bleues, hein, il n'y est pas, mais c'est une belle histoire. Éphésiens 2, verset 8 nous dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » La grâce, c'est l'inverse de la condamnation. C'est cette main que Dieu nous tend, cette main tendue de Dieu qui annule notre faute et qui nous libère du poids de notre culpabilité. Et Dieu veut nous libérer en espérant que nous le suivrons. Cette jeune fille était libre, mais elle voulait suivre son bienfaiteur. Elle voulait rester avec son libérateur en signe de reconnaissance. Je vous invite à chanter ce chant qui nous dit « Je te suivrai, car tu es mort pour moi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Je t'aimerai plus que la vie. Je te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. » Et pendant ce chant, eh bien, les enfants peuvent rejoindre leur club et je remercie d'avance tous les responsables qui s'occupent de nos enfants. Chantons ensemble et nous pouvons nous lever pour chanter
pour chanter ce chant. Merci. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, oh, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. On a du mal à comprendre la vraie liberté. Et pourtant, Dieu cherche à nous libérer. Il veut nous libérer de tout ce qui nous pèse. Il veut nous libérer de toute cette noirceur qui est au fond de nous. Il veut nous libérer de notre passé. Il veut nous libérer de notre présent. Et 1 Jean 3,20 nous dit ceci: « Si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur. » Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que nos péchés. Car ce Dieu de grâce nous offre librement le plein salut. Et il n'y a pas de prix à payer. C'est un cadeau qu'il nous fait. Et c'est gratuitement qu'il nous a donné son Fils, Jésus, en sacrifice. Gratuitement. C'est gratuitement qu'il est venu à nous. C'est gratuitement
qu'il nous a appelés. C'est gratuitement qu'il nous a choisis. C'est gratuitement qu'il nous a acceptés. C'est gratuitement qu'il nous a purifiés. C'est gratuitement qu'il nous a consolés, qu'il nous a transformés. Alors oui, nous sommes invités à nous ressourcer au quotidien dans cette générosité de la croix, puisqu'il a été jusqu'à donner sa vie pour chacun d'entre nous. Romains 5, 20 nous dit ceci. La grâce de Dieu manifeste son pouvoir salutaire. Elle manifeste son pouvoir salutaire. Et c'est pourquoi chaque dimanche, nous commémorons ce sacrifice de Jésus qui a donné son corps, qui est représenté par ce pain que nous prenons et qui a laissé couler son sang pour nous purifier, qui est représenté par ce jus de raisin que nous prenons. Je vous invite, pendant qu'on sert la scène, si 2-3 personnes pouvaient se lever pour servir la scène, chanter ce chant qui nous dit « C'est toi, Jésus, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour, ton amour. » Chantons ce chant ensemble dans un esprit de recueillement. On peut rester assis pour chanter ces 2 chants que nous allons chanter. Toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer. Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer. C'est toi, Jésus, mon ami
ami fidèle et tendre. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer, que je veux louer. Un autre chant avant de laisser la place à Léo. C'est un vieux chant qui a été composé en 1873 par une certaine Fanny Crosby. Et ce qui me touche dans ce chant, c'est surtout le refrain. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Loué soit Dieu le jour durant. Et cette femme, il y a là sa photo, est née aveugle. Toute sa vie, elle a été aveugle. Et à 15 ans, elle a été introduite dans un institut pour aveugles. Et là, elle s'est découvert son don, c'est-à-dire la musique. Elle pouvait jouer du piano, elle pouvait jouer de l'orgue, de la harpe, de la guitare. Elle faisait du chant. Et elle a écrit des centaines d'hymnes, de cantiques, toutes sortes de poèmes. C'était vraiment son domaine. Et à la fin de sa vie, elle a dit, c'est fort ce qu'elle va dire, c'est qu'en fait, elle était bien heureuse d'être aveugle parce que la première personne qu'elle verrait, ce serait son créateur. Alors voilà, on vient chacun avec notre histoire au pied de la croix. Et il y a des histoires lisses où il n'y a pas trop de problèmes, des histoires cabossées et des histoires avec des drames. Et je me dis, puissions-nous continuer à louer Dieu à l'image de cette femme qui, malgré son handicap, toute sa vie, a loué Dieu, a continué à louer Dieu. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Loué soit mon Dieu le jour durant. Chantons ce chant ensemble. On peut peut-être se lever pour chanter ce chant. Alors, c'est un classique, mais on l'a mis à la mode un peu plus moderne. J'espère que les personnes, on va dire ça comment, les personnes plus mûres accepteront ce rythme. C'est le bon mot, plus mûr. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Refrain. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant.
et parfait bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour refrain. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Qui nous apporte la prédication. C'est bon. Cultiver la justice, on m'entend bien là. Cultiver la justice dans une culture du profit. Nous arrivons aujourd'hui à la 6e étape de notre série basée sur le livre À contre-courant des éditions Ménonites. Enfin, je n'ai pas le livre là, mais voilà. Cultiver la justice dans une culture du profit. Voilà un vaste sujet, vous l'imaginez bien. Depuis des millénaires, et aujourd'hui aussi bien qu'hier, l'une des plus grandes sources de la souffrance humaine, c'est l'exploitation de l'être humain par l'être humain. À toute échelle, à tout degré, le mépris de certains plus puissants pour les plus faibles est à l'origine d'une violence structurelle, lancinante et quotidienne à l'encontre de millions de nos semblables. Et derrière cela, vous retrouverez presque constamment la recherche désordonnée du profit, que ce soit en matière d'argent, de pouvoir, de territoire, d'influence. L'être humain souffre d'une profonde insécurité qui le pousse à tout oser pour assurer son avenir et sa protection. La justice passe ainsi souvent après le profit qui sert de véritable boussole dans notre monde. L'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, a des mots très forts à ce sujet. Ceux qui sont décidés à devenir riches tombent dans la tentation, dans un piège et dans beaucoup de désirs stupides et pernicieux qui plongent les gens dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Pour leur bien, comme pour celui de ceux qui les entourent, les chrétiens sont appelés à fixer un autre cap que celui de l'enrichissement personnel. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, dit Jésus. Comment alors sortir de l'idolâtrie du profit pour laisser place à la justice ? Pour y réfléchir, je vous propose de nous pencher sur quelques versets de cette même lettre de Paul à Timothée dans le Nouveau Testament, dans la suite de ce que je viens de lire. Nous sommes donc au 1er siècle de notre ère et Paul écrit à Timothée, un de ses collaborateurs, au sujet de la gestion d'une église dans laquelle il se trouve à Éphèse. Et on trouve ces 3 versets, chapitre 6, versets 17 à 19. Recommande à ceux qui sont riches, selon le monde présent, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions.
recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux, solidaires. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin de saisir la vie véritable. Nous allons examiner ces 3 versets en 3 temps, envisager lucidement notre richesse, assumer notre solidarité et entrer dans la vie véritable. Recommande donc à ceux qui sont riches selon le monde présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Nous le savons, je crois, les richesses sous toutes leurs formes sont promptes à nous séduire, à nous laisser croire qu'elles détiennent le pouvoir de nous donner la vie. Mais dans ce verset, Paul recadre les choses. Ces richesses, quelles qu'elles soient, sont incertaines, fluctuantes, instables, selon les traductions. Au lieu de compter sur elles, ceux qui possèdent ces richesses devraient placer leur espoir en Dieu. Alors à qui pense ici l'apôtre Paul lorsqu'il parle de ceux qui possèdent les richesses de ce monde ? Dans l'Antiquité, toute la société reposait sur des systèmes de relations entre bienfaiteurs et bénéficiaires que les bénéficiaires devaient constamment entretenir pour pouvoir s'assurer du nécessaire pour leur vie, pour l'exercice de leur profession ou pour simplement faire face à tous les imprévus qui pouvaient survenir. Les plus haut placés dans le système, plus fortunés, auraient peut-être pu s'enorgueillir de leur richesse selon le monde présent et peut-être penser se suffire à eux-mêmes. C'est probablement eux tout d'abord que Paul a en tête lorsqu'il dit ceci. Mais je crois que nous pouvons tout de même tous, quelle que soit notre situation, retirer quelque chose de ces exhortations. De nos jours, dans nos cultures très individualistes, nous imaginons aisément que nous sommes seuls face au monde, dépendant uniquement de nos propres efforts. Nous sommes imprégnés, dans notre culture, du mythe selon lequel chacun pourrait équitablement s'en sortir, réussir, assurer ses biens et son avenir. Cette idée selon laquelle nous serions à l'origine de notre propre succès est l'une des sources importantes de justification et de maintien de profondes inégalités entre les diverses parties de nos sociétés et de notre monde. Si les riches ont mérité leur situation, alors c'est la même chose pour les pauvres. Et il n'y a guère de raison de s'en émouvoir. Paradoxalement, nous parvenons à maintenir ce mythe de notre indépendance dans notre succès, même face aux extraordinaires infrastructures et filets de sécurité sociale dont nous bénéficions dans un pays comme le nôtre. Alors que tout cela repose sur l'engagement et les impôts de l'ensemble de nos concitoyens, ces choses sont parfois perçues comme indues. Peut-être parce que l'intermédiaire de l'État les rend moins visible notre dépendance. Mais quoi qu'il en soit, la plupart d'entre nous, malgré d'importants écarts de revenus, faisons partie des riches de ce monde. Nous bénéficions de prestations et d'un confort matériel qui connaissent peu d'équivalent à travers l'histoire et qui restent le privilège d'une minorité dans le monde contemporain. Logement, nourriture en suffisance, chauffage, eau courante, accès aux soins médicaux, éducation, toutes ces choses qui nous sont généralement à peu près acquises restent de lointains rêves pour une grande partie de la population mondiale, y compris certains de ceux qui se trouvent dans nos propres rues. Ainsi, peu d'entre nous sont réellement dépourvus de toute richesse. Et quand bien même nos richesses ne seraient pas matériellement abondantes, je pense qu'il nous faut reconnaître que nous pouvons être riches de nos compétences, de notre formation, de nos relations, de nos expériences, de notre santé, de notre énergie, de notre temps. Il y a toujours des espaces où nous sommes plus riches que celui qui se trouve à côté de nous. Je crois qu'il y a déjà là de quoi nous détourner un petit peu de la quête incessante du profit. Nous sommes souvent déjà comblés de bien des manières. Mais l'apôtre Paul souligne ici une autre réalité. Toutes les richesses dont nous bénéficions, nous les devons à Dieu. Et cela change tout. Malgré l'instabilité des richesses qui sont les nôtres, nous pouvons compter sur la générosité d'un Dieu qui, dit Paul, nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Je vous parlais tout à l'heure de cette réalité de l'Antiquité où les gens dépendaient souvent de différents bienfaiteurs pour leur subsistance.
On lit dans la littérature de l'époque que certains bienfaiteurs pouvaient être généreux, mais que d'autres pouvaient être sévères, avares, pénibles, exigeants ou je ne sais quoi. À travers ses écrits, on le retrouve dans plusieurs de ses textes, Paul présente Dieu comme le plus généreux des bienfaiteurs que nous puissions espérer connaître. Dario rappelait tout à l'heure la liste de ce que nous avons reçu gratuitement. Il sait quels sont nos besoins et il veut y pourvoir. Ce n'est donc pas par nos ruses ou notre ingéniosité que nous pourrons assurer notre avenir, mais dans une relation de confiance avec lui. Dans le livre que nous suivons, l'auteur Thomas Poète dit ceci: « Tout ce que nous avons est un fruit de la grâce, avant d'être, et de manière secondaire uniquement, un fruit de notre propre travail. » Nous, comme nos frères et sœurs en Christ, et en réalité l'ensemble de l'humanité, sommes ses bénéficiaires, dépendants d'un Dieu qui veille sur nous. Comment répondons-nous à cela? Avec gratitude ou avec suffisance? Le Dieu qui nous a tant donné nous appelle à notre tour à donner généreusement pour veiller nous aussi avec lui à la justice. Assumez donc notre solidarité. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux, solidaires. Le titre qui a été donné à ce chapitre du livre que nous suivons, « Cultiver la justice dans une culture du profit », m'a tout d'abord interpellé. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt promouvoir une culture de la générosité face à une culture du profit? C'est un vocabulaire qu'on trouve d'ailleurs dans ce que dit Paul ici, la générosité. Mais ce choix d'une opposition entre profit et justice plutôt que profit et générosité est tout à fait intentionnel de la part de l'auteur du chapitre. Se concentrer sur la notion de générosité pourrait nous amener à une vision trop incomplète de ce dont il est question, en tout cas s'il n'y avait que la générosité. Dans la manière dont nous comprenons couramment l'idée de générosité, il me semble, il y a quelque chose d'une idée de liberté du donateur, qu'il pourrait ou non donner, que le don est en quelque sorte une forme de débordement de sa grâce. Mais telle n'est pas exactement la perspective biblique sur le sujet. S'il est préférable de parler de justice, c'est parce que celui à qui a été confiée une richesse, de quelque ordre qu'elle soit, est chargé d'une responsabilité. Il n'est pas indépendant de l'autre dans le besoin. Tous deux font partie d'une même humanité dont on ne peut pas se désolidariser. Au fond, et même s'il y a une réelle reconnaissance à avoir pour la générosité de ceux qui marchent selon cette justice, c'est toujours merveilleux de le voir quelque part, ce que nous donnons n'est pas d'abord un effet de notre générosité, mais une manière d'exercer notre responsabilité en vue d'un monde plus juste avec les moyens qui sont les nôtres. Ce qui est entre nos mains ne nous appartient pas. Nos biens, nos capacités, notre temps, notre santé nous sont simplement confiés pour notre sage gestion en vue de notre bien et celui de nos semblables. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, nous dit Jésus. On parle souvent des problèmes de pauvreté dans le monde, c'est le vocabulaire, souvent les problèmes de pauvreté, mais dans une perspective chrétienne et au vu de pas mal de données statistiques, certains estiment que l'on cernerait mieux le problème en parlant plutôt d'un problème d'accaparement des richesses. Accaparement des richesses plutôt que problème de pauvreté. Dans la suite de divers prophètes de l'Ancien Testament, Jacques a des paroles très fortes à l'encontre de ceux qui accumulent pour eux-mêmes. Je lis ceci, et il en dit encore plus, et il n'y va pas de main morte, mais il dit déjà ceci: « Votre or et votre argent sont couverts de rouille, parce qu'ils traînent, ils ne sont pas utilisés. Une rouille qui servira de témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. » Lorsque des grands patrons ou des actionnaires s'engraissent sans mesure, pendant que de l'autre côté du monde, ceux qui travaillent pour eux, même par fournisseurs interposés, peinent à subsister, ces gens ne sont pas des modèles à admirer, même si l'on glorifie la richesse. Mais quelle que soit notre échelle de revenus, nous pouvons tous être pris dans ce piège de l'accaparement de ce que nous considérons comme à nous. Le dernier mot employé par Paul dans son verset 18 est frappant, solidaire.
Il est d'autant plus frappant qu'un certain nombre de versions que j'ai pu consulter l'avaient un peu effacé. On parlait justement de générosité ici. Mais le terme grec qui est employé pourrait être traduit par communautaire ou qui met en commun. C'est cette perspective-là qui se trouve derrière ce mot. Nous ne devons pas penser notre richesse en termes individualistes, mais en termes collectivistes. Notre vie se passe dans un tout qui ne se limite pas à nous. Nous évoluons en interdépendance avec les autres. Alors, c'est un constat qui est peut-être plus effrayant aujourd'hui qu'hier. Nous ne vivons plus dans un petit village où les besoins et les liens sont limités à notre petite communauté. La vie contemporaine nous expose constamment à des foules de besoins tout autour de nous. Comment hiérarchiser tous ces besoins, certes donnés, mais à tous, dans n'importe quelle circonstance? Est-ce que nous devons nous sentir chargés du sort de chaque être humain? Vous comprenez que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une vaste question, et ce qui est sage à l'égard de tel besoin chez une personne ne le sera pas forcément concernant ce même besoin chez une autre personne. Nous n'avons pas tous les mêmes possibilités, nous n'avons pas tous les mêmes circonstances de vie, les mêmes responsabilités. Il y a d'énormes disparités entre nos diverses situations sociales. Ici même, ce matin, en diverses matières, il y a parmi nous des riches et des moins riches. Et je crois utile de souligner qu'il n'y a pas là un mal en soi. L'horizon du christianisme n'est pas celui du communisme, où il faudrait tout aplatir. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, pas tous les mêmes appels. Je ne crois pas personnellement être appelé à gérer de grandes fortunes ou de grands parcs immobiliers, mais certains chrétiens peuvent l'être. Ce qui importe avant tout pour l'Église, c'est cette solidarité, que nous sachions être en relation, sensibles, à l'écoute et engagés à l'égard des besoins des uns et des autres, et prêts à entendre aussi ce que l'expérience de vie de chacun peut nous apprendre sur nos propres angles morts, pour contribuer à plus de justice entre tous, y compris dans le monde qui nous entoure. Il nous faut prier, discerner, réfléchir avec d'autres peut-être sur ce qui est sage dans telle ou telle circonstance, mais quoi qu'il en soit, nous avons des responsabilités collectives les uns à l'égard des autres. Et pour Paul, prendre au sérieux ces obligations est une question vitale pour notre avenir. En prescrivant ceci, il dit « Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin de saisir la vie véritable. » Comment assurez-vous votre avenir aujourd'hui? Il y a 2 jours, une amie me disait encore qu'avec les évolutions du système des pensions, il devenait indispensable de pouvoir acheter son propre logement. Très bien, mais nous n'avons pas tous les mêmes moyens en la matière. Nous ne sommes pas égaux face à cette nécessité et le tel niveau de vie qui pourrait être maintenu. Mais sous une forme ou une autre, à une échelle ou une autre, la préoccupation pour notre avenir peut occuper une part importante de notre horizon et de la manière dont nous gérons nos biens. Mais Paul, de manière assez intéressante, réemploie le vocabulaire qui est attaché à ce domaine-là pour le mettre au service d'une autre vision du monde et de notre vie. S'assurer pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr. On croirait entendre un agent d'assurance. Mais pour l'apôtre, si nous voulons assurer notre avenir, cela passe d'abord par l'exercice d'une solidarité généreuse à l'égard de ceux qui nous entourent. Cela passe par la pratique du bien, et pas d'abord par le fait de faire des réserves, même si cela peut être sage dans telle ou telle circonstance. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'être généreux, solidaires. Comment est-ce que cela est censé fonctionner? On se fait à peu près l'image quand on fait nos réserves pour nous, pour notre avenir, on sait à peu près comment ça va marcher. Le schéma que propose Paul peut être un peu plus inquiétant. Comment ces attitudes sont-elles censées garantir notre avenir? Il faut d'abord préciser l'horizon dont Paul parle. Il ne parle pas spécifiquement d'abondance matérielle, et tel ne devrait pas être notre objectif en tant que chrétiens. Ce à quoi nous aspirons, c'est à une vie véritable, une vie qui soit pleine de sens, pleine de toutes les richesses que Dieu a voulu pour nous. Ces richesses peuvent être matérielles, mais elles sont aussi spirituelles, relationnelles, etc. Avant tout, notre vie, c'est le Christ. Le connaître, l'aimer, le servir, vivre en sa présence. Riche ou moins riche, c'est à cela que nous voulons aspirer. Voilà pour l'horizon. Mais comment y parviendrons-nous?
Nous croyons que cette vie véritable vers laquelle Paul nous invite à porter nos regards trouvera pleinement son accomplissement lorsque nous aurons rejoint le Christ au-delà de cette vie et que son royaume s'établira sur cette terre. Ceux qui agissent comme Dieu les appelle à le faire, il leur offrira la plénitude de cette vie véritable en Christ. Mais je crois que nous aurions tort de ne regarder qu'à cet au-delà. Entrer dans cette logique de générosité, de solidarité, de justice pour tous est aussi, dès maintenant, un moyen de laisser cette plénitude future de la vie véritable irradier dans notre présent, aujourd'hui. Cette manière renouvelée de vivre nous éloigne de la quête éperdue du profit et de la sécurité individuelle et nous rapproche, en fait, les uns des autres. Notre monde, Lydia en dira plus la semaine prochaine, souffre aujourd'hui tellement de la solitude, de l'isolement. L'Évangile nous appelle à entrer dans une autre manière de vivre. Nos biens, notre argent, nos compétences, tout cela peut aussi être mis au service d'autre chose. Créer des relations, alléger les fardeaux des uns des autres et vivre la solidarité à laquelle nous avons été appelés. C'est avant tout là, dans ce présent, que nous sommes appelés à investir. En somme, pour schématiser un peu, sans exclure l'un ou l'autre, mais la pensée biblique se trouverait plus proche de celle de la pension de base que nos impôts assurent en temps réel à ceux qui sont actuellement à la pension, que de la logique de la pension individuelle où chacun assure pour lui-même un hypothétique futur. Solidarité dans le présent plutôt que thésaurisation pour le futur. Cette perspective peut avoir quelque chose d'effrayant. Nous avons confiance que Dieu, en tant que chrétiens en tout cas, avons cette confiance que Dieu assurera notre avenir auprès de lui après notre mort. En fait, on n'a pas beaucoup d'autres choix parce qu'on ne sait pas quoi, on n'a pas d'autres solutions pour assurer notre avenir au-delà de notre mort. Mais entre-temps, et pour notre vieillesse en particulier, pouvons-nous vraiment compter sur lui si nous commençons à placer notre argent ailleurs que dans notre propre sécurité? Si nous commençons à mettre d'abord nos biens au service de plus de justice? La réponse se joue à deux niveaux, entre nous et en Dieu. En entrant dans une logique de solidarité, nous invitons d'autres à faire de même, évidemment. Si nous sommes un jour du côté de ceux qui donnent, il y a plus de chances, très pragmatiquement, que nous puissions un jour faire partie de ceux qui reçoivent quand il y en aura besoin. C'est à une transformation générale des mentalités au sein de l'Église que nous sommes appelés. Et les sécurités sociales dont nous jouissons aujourd'hui dans notre contexte, je le crois, trouvent leurs origines dans la maturation de cette approche chrétienne de la solidarité à l'égard de tous au sein de nos sociétés. Plus cette transformation des mentalités s'étendra, plus elle nous offrira à tous une sécurité grandissante, sachant que nous pouvons réellement compter les uns sur les autres collectivement. Et ceci, quelles que soient les structures ou systèmes politiques qui soient derrière. Je ne sais pas, ça peut se faire de plein de manières. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, le déclin du christianisme dans nos contrées n'augure rien de bon en la matière. Mais nous pouvons encore offrir l'exemple de ce à quoi l'Évangile appelle l'humanité. Parce que surtout, derrière tout cela, il y a Dieu, notre grand bienfaiteur, qui veille sur l'ensemble des opérations, si on peut s'exprimer comme cela. C'est vrai, si je fais aujourd'hui du bien à telle ou telle personne, rien ne me garantit que celle-ci sera là pour me rendre l'appareil le jour où j'en aurai besoin. Je n'ai aucune certitude concernant cette personne, mais j'ai une pleine assurance, par contre, à propos de celui dont elle dépend. Il y a un verset du livre des Proverbes que j'aime beaucoup, qui dit ceci: « Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Voilà que nous pourrions endetter Dieu à notre égard, nous dit le texte. Alors, on comprend que c'est un peu plus complexe que ça, que c'est une image, mais ce dont l'Écriture veut ici nous convaincre, et elle le fait de bien des manières, c'est que Dieu veut assurer l'avenir de ceux qui marchent dans ses voies, et en particulier de ceux qui prêtent attention à la justice telle qu'il la souhaite. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses après lesquelles notre monde court vous seront données en plus. Admettons-le, dans la complexité de notre monde, il ne sera pas toujours facile de trouver les bons équilibres, mais nous sommes appelés à nous engager sur des chemins de justice en comptant sur notre Dieu.
Alors par où commencer? Je reprends simplement mes 3 points. Tout commence par envisager lucidement notre richesse. De quoi suis-je riche aujourd'hui? Et à qui dois-je cette richesse? À Dieu, bien sûr, mais aussi à beaucoup d'autres humains. Ai-je bien intériorisé cette réalité? Il peut être utile pour ça de prendre un temps de reconnaissance, réfléchir à cela, mettre sur papier parfois ce que nous avons reçu, de qui nous l'avons reçu. Assumons ensuite notre solidarité, même si nous ne pouvons pas porter le monde entier à nous seuls, c'est à Dieu que cela appartient, nous ne pouvons pas non plus nous départir de notre responsabilité à l'égard de ceux qui nous entourent. Devant Dieu, qu'ils soient riches ou pauvres, ils sont nos semblables, tout aussi dignes de bien vivre que nous le sommes. Et à partir de là, nous sommes appelés à toujours plus entrer dans la vie véritable, qui ne repose pas sur l'accumulation de richesses pour combler notre insécurité, mais sur la recherche de ce qui est juste aux yeux de Dieu, dont nous recevons toute bonne chose. Ça peut prendre toutes sortes de formes concrètes dans nos diverses vies. C'est la prière pour les uns et les autres et leurs besoins. Ce sont les services rendus, c'est le prêt de matériel. On achète tout en fait, on oublie d'emprunter. Dons en argent, bénévolat, réorientation de notre consommation pour contribuer au commerce local ou équitable. Symboliquement, il y a certaines églises, je ne sais pas ce qu'on a ici, excusez-moi, mais symboliquement, certaines églises choisissent le commerce équitable pour le café qu'elles proposent à la fin du culte. Ça peut être la limitation de nos appétits de consommation, de croissance, de nouveauté, pour libérer des moyens pour d'autres choses qui nous paraissent plus importantes. Une vie plus éco-responsable parce que les aléas du climat font du tort à nos semblables. Des placements financiers pour ceux qui en ont les moyens dans ce qui soutient le bien, ou à l'inverse, le retrait de notre argent d'investissements qui sont destructeurs. La promotion de structures sociales favorisant la solidarité entre tous, et ainsi de suite. Ce ne sont que quelques exemples en fonction de nos situations, de nos moyens, de notre place dans la société, même en fonction de nos diverses orientations politiques, quelle que soit la manière dont nous pensons que ces choses puissent se régler. Le fond, en tant que chrétiens, nous l'avons en commun. Nous voulons que chacun puisse trouver sa place, que chacun puisse vivre dignement. Mais pour conclure très rapidement, j'aimerais finalement orienter nos regards vers un geste par lequel, dimanche après dimanche, nous rappelons ces choses. Dimanche après dimanche, souvent un peu discrètement pendant le dernier chant, nous faisons passer les paniers pour l'offrande, dans lesquels chacun peut mettre ce qu'il veut pour contribuer aux besoins de cette Église et des œuvres qu'elle soutient. Alors beaucoup pratiquent aujourd'hui ce soutien par des virements bancaires, on ne sait plus toujours que faire avec, mais ce moment du culte, en fait, continue à nous offrir une belle occasion de nous rappeler 2 choses dont j'espère que nous pourrons continuer à nous souvenir. Tout nous vient de Dieu, pour le service duquel nous déposons cette part de nos biens, et c'est ensemble que nous construisons ce qui compte vraiment, dans l'Église et au-delà. Recommande à ceux qui sont riches selon le monde présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux, solidaires. Ils s'assureront ainsi, pour l'avenir, un beau capital placé en lieu sûr, afin de saisir la vie véritable. Amen. Voilà, Dario m'a demandé de m'avancer tout de suite pour enchaîner avec les annonces, alors j'obéis. Il me semble que nous avons vécu quelque chose de fort ce week-end en tant que communauté. Et que dire? Nous avons entouré la famille de Timothée hier et nous avons entendu parler d'amour. J'ai beaucoup aimé cette première phrase, pratiquement, de la cérémonie. L'amour ne périt jamais. Je l'ai pris personnellement comme un clin d'œil de Dieu.
Dieu était avec nous hier. Nous avons entendu parler d'amour familial de la part des sœurs, des cousins, des amis. Nous avons vécu ensemble quelque chose de fort et nous nous sommes montrés solidaires. Nous avons montré notre compassion en étant très nombreux présents hier. Ce matin, Dario nous a rappelé l'amour de Dieu pour nous. Ah oui, celui-là, nous sommes certains qu'il est parfait. Qu'il est parfait et qu'il ne périt jamais. Léo nous a parlé de solidarité et effectivement, c'est ce que nous devons manifester les uns pour les autres. Et j'avais simplement envie de vous relire un message que nous avons reçu hier soir dans le groupe Visite et Prière. C'est un message de Yves et Patty qui sont avec nous ce matin. Ils nous disent ceci: nous vous remercions. Nous ne pouvons actuellement pas porter une charge de plus, mais soyez heureux et pleins de vie, pleins d'amour les uns pour les autres. Ce qui nous fait le plus de bien, c'est que l'amour que vous avez pour nous se manifeste dans l'amour que vous avez pour les autres. Et c'est le plus beau cadeau. Je ne peux pas dire mieux. Nous allons essayer d'être à la hauteur. Alors, les annonces. Les annonces. Voici une manière d'être solidaires les uns avec les autres. Nous retrouver ce jeudi sur Zoom de 19h30 à 20h. Voilà, pour ne pas oublier de remercier le Seigneur pour ce qu'il nous donne et de porter la peine des uns et des autres dans la prière. Un peu plus loin, mais c'est déjà samedi prochain, nous aurons la journée de ressourcement à Bierge. Puis le dimanche 10 novembre, le culte, c'est dimanche prochain, avec présentation d'Eléana. Puis le samedi 23 et le dimanche 24 novembre, nous aurons notre week-end d'église à Genneval. On a maintenant des flyers, ça c'est pour... On peut passer vite ces deux-là. Vous pouvez voir Léo si vous souhaitez encore vous inscrire pour la journée de samedi prochain. Et pour le week-end d'église, nous avons 2 personnes qui s'en chargent, c'est Sylviane et Sophie. Et je vais laisser la parole à Sylviane. Voilà, difficile de reprendre après tout ça, mais il y a ce mot solidaire, communautaire, et que nous pouvons vivre à travers les week-ends d'église. Et voilà, j'encourage chacun, chacune à venir participer à ces 2 journées. Et je dirais que pour ceux qui sont habitués à venir, ils savent que c'est un moment bienfaisant dans l'année, mais tous ceux qui se sentent peut-être le dimanche, peut-être un peu, pas encore bien, qui connaissent peu de personnes, vraiment c'est l'occasion de passer un peu plus de temps qu'un dimanche matin, vite fait, bien fait, le café, tout ça. Là, on a du temps ensemble et donc je vous encourage vraiment à vous inscrire. Alors, pourquoi vous inscrire ? En fait, c'est gratuit, c'est offert par l'Église, donc c'est pas pour venir payer. C'est une invitation de l'Église, mais on a besoin de savoir qui est là pour les repas et pour la nuit. Donc, je vous explique que c'est à Genneval, donc c'est pas très loin. Et il y a plusieurs formules. Vous pouvez venir ou le samedi, ou le dimanche, ou tout le week-end. Vous pouvez dormir, vous pouvez... le moment dormir sur place, il y a un chouette moment le lendemain, c'est le petit déjeuner ensemble. Voilà, donc vous avez ici tout le déroulé, mais donc venez vous inscrire à la table qui est au fond pour nous préciser quand vous venez. Et ça peut être fait à la table ou bien nous envoyer un SMS à Sophie et à moi pour plus de précision. Voilà, bienvenue à chacun et chacune pour passer du bon temps ensemble. Non, j'avais oublié une chose essentielle, c'est que le thème du week-end est vraiment, moi je trouve particulièrement interpellant. Comment poser un regard honnête et apaisé sur nos vies
faite de montagnes et de vallées, de haut et de bas, par Stéphanie Fritz. Et là, je pense que c'est ce qui va, c'est quand même le moteur et la partie centrale du week-end. Merci. Voilà, et je pense que voilà, Audrey et Lydia sont de retour et à votre service. N'oubliez pas de nous communiquer votre adresse email. Et voici les missions que nous soutenons. Bon dimanche. Oui, Elga, viens. Bonjour, c'est juste pour dire que comme chaque année, je fais des calendriers. Non, ça va. Des calendriers pour la. Bon. Voilà, comme chaque année, je fais des calendriers pour portes ouvertes et je les ai déjà apportés. Voilà, c'est 30 €, ça n'a pas changé, ils sont tous différents, il faut choisir. Voilà, merci. Comment? Oui, les paniers, pendant le dernier chant, je vais faire encore... Merci Déborah, il n'y a pas de souci. Je voulais juste terminer par une lecture d'un encouragement pour les jours qui vont suivre. Lamentation de Jérémie 3, 19 à 26. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que ces paroles puissent nous faire du bien dans les jours qui vont suivre. Alors, j'avais prévu de chanter un dernier chant, Le Roi dans sa splendeur, et puis il y a Laurent qui vient me dire, mais écoute, il était quand même bien le dernier chant qu'on a chanté, j'ai l'assurance de mon salut. Je vous laisse choisir, vous voulez chanter Alors, Laurent ou Dario, qui veut chanter J'ai l'assurance de mon salut? Voilà, ok, bon, on va chanter J'ai l'assurance de mon salut. De mon salut par la paix. Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de
ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Louer mon sauveur le jour durant. Vous avez offert. Excellent choix d'ailleurs. Merci.